Voilà, on va parler de l'enseignement, les cris des détresses des enseignants du Congo central. Est-ce que ça a été pris en compte par le gouvernement? Nous allons essayer d'en parler. Cette question avec M. Paul Maurice. Bienvenue. Merci beaucoup, mon pasteur. Merci pour l'opportunité et la grâce d'être encore devant le monde et communiquer avec mes compatriotes. Alors, M. Paul Maurice, la rentrée, il y a eu rentrée au niveau de Boma? Non, il n'y a pas rentrée Jusque-là? Jusque-là. Il n'y a pas rentrée scolaire. Il n'y a pas rentrée scolaire chez nous. Pourquoi? Nous l'avons déjà dit ici. Nous sommes venus ici, on a eu la grâce de passer sur ces plateaux pour crier haut et fort que la situation telle qu'elle se présente à Boma, retourner les enseignants dans les écoles, c'est exposer à ces enseignants-là aux affrontements, aux incompréhensions entre eux. Parce que nous avions dit et nous avions expliqué qu'est-ce qui a motivé qu'on puisse d'abord ralentir et arrêter les activités scolaires à Boma. Et donc, il n'y a pas eu rentrée scolaire, il n'y a pas eu rentrée. Les enseignants, il y a quelques enseignants qui se rendent dans leurs écoles pour les signer parce qu'à un certain niveau, ils sont victimes de quelques intimidations des chefs d'établissement qui reçoivent des injonctions de la part de quelques autorités. Mais ce qui est clair, que les enseignants résistent. Mais vous comptez aller jusqu'où? Parce que parmi vos revendications, l'État a pris en compte 50%. Plus de 50%, c'est qu'il y a cette volonté de l'État de pouvoir améliorer les conditions sociales des enseignants de Boma. Non, c'est-à-dire que la volonté pour nous, c'est de corriger une erreur. Pour nous, pour que nous puissions vivre cette volonté, c'est de terminer cette bêtise. Parce que cette bêtise ne commence pas seulement aujourd'hui. Pour ceux qui vous suivent, c'est quoi? C'est que vous appelez... Ok, c'est-à-dire que je vais répéter. Nous avions dit que depuis l'avènement de la gratuité et dans la répartition qui a été faite par le ministre Bakonga, Boma était victime d'une injustice sociale. C'est-à-dire, Boma était classé sur la liste des enseignants de la brousse qui ne bénéficient pas du transport et du logement. C'est ça le motif, c'est ça la motivation de toutes nos revendications. Alors maintenant, après plusieurs démarches où nous avions presque rencontré toutes les autorités, en commençant par l'autorité urbaine qui est le maire de la ville. Nous sommes allés à Matadi, rencontrer le gouverneur Guy Bandundungi dans son cabinet de travail. Moi-même qui vous parle, j'ai conduit une délégation de 3 personnes, 3 enseignants. On a quitté, nous avions rencontré le bureau de l'Assemblée provinciale, tous les députés réunis en congrès. Après, on quitte là-bas. Nous sommes arrivés ici à Kinshasa, où nous avions rencontré le ministre du budget dans son cabinet. Nous avions rencontré la vice-ministre dans son cabinet. La vice-ministre du budget. La vice-ministre de l'EPST. De l'EPST. Qui est notre autorité, dit-elle. Amassia. Oui. Aminata. Voilà. Nous avions expliqué que quand vous enlevez les 80 000 destinés pour le logement et les transports privés à l'enseignant de Boma, l'enseignant de Boma n'a presque rien. Voilà. Alors finalement, avec notre amour patriotique, avec notre conscience citoyenne, nous avons toléré. Parce que pour nous, nous ne pouvons pas jeter la ponge pendant les années passées. On risquerait d'être taxé des opposants contre la gratuité ou contre la vision du chef de l'État. Or, nous l'avons déjà dit, que nous ne pouvons pas être contre les chefs de l'État parce que le chef de l'État est sorti de notre famille de l'opposition. La ville de Boma, dans son ensemble. Alors maintenant, après avoir dialogué avec toutes les autorités, et que nous n'avons pas vu les lignes bouger. Effectivement, peut-être que vous allez dire, vous avez vu la volonté. Non, nous, la volonté pour nous, c'est de terminer cette aventure. Et la fois passée, j'avais expliqué ce qui se passe maintenant à Boma. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous avez près de 2000 quelques d'enseignants qui sont payés, budgétés par l'État.
et 1000 quelque chose qui sont payés, presque 1000 quelque chose qui sont payés. C'est-à-dire, quand on a comptabilisé, on s'est rendu compte que nous avons 45% d'enseignants qu'on vient de reconnaître. 45%. 45%. Mais c'est quand même une avancée, non? Mais l'avancée, oui. Maintenant, c'est là qui ne sont pas bénéficiaires. Comment les gérer? Oui, parce que maintenant, les problèmes qu'on a... Le gouvernement est en train de répondre palier par palier. Il ne va pas répondre peut-être du coup, compte tenu de certaines urgences. Non, les paliers, ça c'est un autre débat. Les paliers concernent la République démocratique du Congo. Mais nous, nos revendications, c'est une revendication qui est particulière, qui est liée seulement à la ville de Boma. Vous voyez le problème? Donc maintenant, vous êtes dans une même ville, vous avez des salaires différents. Dans une même sous-division, s'il vous plaît, vous avez des salaires différents. La fois passée, nous étions ici, nous avons expliqué que les deux salaires différents, presque 2 mois, ça c'est le 3e mois. Les deux salaires différents, nous avons des difficultés pour gérer cet esprit dans les chefs des enseignants. Et c'est pourquoi la fois passée, quand nous étions ici au ministère du Budget et au ministère de l'EPST, nous avions répété qu'il faut corriger cette erreur, que cette erreur ne puisse pas perdurer. Parce que faire perdurer cette erreur, c'est exposer les enseignants à un combat entre eux. Voilà, nous avions expliqué ça. Finalement, au lieu de corriger ça, parce qu'il y a bien moyen de corriger cette erreur, c'est-à-dire pour nous, les 55 autres enseignants qui n'ont pas eu les transports et les logements, qu'on puisse payer, enfin qu'il y ait la paix, parce que pour nous, quand vous allez terminer les 55 autres enseignants, c'est fini. C'est fini, nous n'aurons plus de faire de bruit. Et quand nous sommes rentrés à Boma, nous avons fait la restitution. Les enseignants, au cours de l'Assemblée générale, ils ont décidé d'abandonner d'abord, d'arrêter d'abord le travail. Pourquoi on doit arrêter? Parce qu'on ne sait pas gérer les enseignants avec des salaires différents. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais m'amener encore ici? Après l'arrêt du travail, j'ai été appelé d'abord par la hiérarchie syndicale, parce que je suis syndicaliste, au niveau de Kinshasa. Oui, Maman Cécile Thiombo, que je salue en passant, a organisé une assemblée générale où on m'a demandé d'y être pour expliquer les problèmes. Et je voudrais préciser que ce n'est pas seulement Boma qui est en grève. Donc nous avons, d'après les collègues qui ont pris part avec nous dans cette assemblée, il y a 5 provinces qui sont en grève. 5 provinces. 5 provinces où les enseignements ne se donnent pas correctement. Et les 5 provinces, chaque territoire, chaque ville a une difficulté particulière. Donc je ne saurais pas donner des explications ici. Et moi, je donne les explications liées à ma circonscription, là où je vis, là où je suis syndicaliste, là où je suis enseignant. Et quand nous sommes arrivés, j'ai expliqué les problèmes. Je dis qu'au regard de la situation, de la température qui règne entre enseignants, nous avons décidé, l'Assemblée, les enseignants ont décidé d'arrêter d'abord le cours pour activer, pour motiver, pour encourager cette correction immédiate du gouvernement congolais. Finalement, les autorités syndicales nationales, ils m'ont demandé de rester d'abord ici, parce qu'ils avaient pris langue avec le ministre Tony Mwaba, qui n'est pas ici, qui est en déplacement, selon les informations à notre possession, et que le ministre aurait donné un rendez-vous, que nous attendons le jour et l'heure pour le rencontrer, pour lui dire que, Excellence, vous avez intérêt à sauver la situation dans la ville de Boma. N'attendez pas d'abord qu'il y ait mort d'homme. Pourquoi je dis mort d'homme? Parce que moi-même qui vous parle ici, j'ai été appelé à la Robank à aller vivre, à aller séparer une bagarre. Une bagarre entre Oui, mais les enseignants, les enseignants dans une même ville, les enseignants bénéficiaires de 330 000, 340 000, les autres 230 000, 240 000, dans une même sous-division, dans les mêmes complexes scolaires. Je peux vous donner, à l'UBEM, quand vous avez l'Institut Bomambungu, l'UBEM, vous avez 2 directions là-bas, dans les mêmes complexes, dans presque le même bâtiment. La première direction, les enseignants là-bas sont payés avec un montant de 340 000, 330 000. La deuxième direction, les enseignants qui sont là-bas, dans les mêmes portes, dans les mêmes bâtiments, sont payés avec un montant des enseignants de la brousse, 230 000, 240 000 francs. Comment gérer un tel climat? Comment gérer ça? Même si vous étiez les surdoués du pays, comment vous pouvez gérer
vous faites le même travail, vous êtes dans les mêmes locaux, vous êtes dans les mêmes salles, vous êtes dans les mêmes conditions, que quand il y a salaire, vous avez 340 000, les autres 230 000, 240 000. Comment expliquer ça? Alors maintenant, la situation aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Puisque vous êtes allé voir le ministre de l'EPST, le ministre des Finances, le ministre des Budgets, même la vice-ministre. C'est quoi la suite réservée à toutes vos démarches? Pour nous, nous attendons d'abord, nous avons suggéré que le ministre fasse une descente. Le ministre Tony Mwamba? Oui, qu'il fasse une descente à Boma, pour venir palper du doigt de la souffrance de l'enseignant de Boma. Et venir lui-même vivre la température qui règne entre les non-bénéficiaires et les bénéficiaires. Parce que nous avons dit, les enseignants ont décidé de stopper les enseignements. Ce n'est plus à nous. Nous avons stoppé les enseignements pour que la situation soit décantée. Mais qui doit décanter la situation? Ce sont ces autorités qui doivent décanter la situation. C'est pourquoi nous sommes là. Je sais que les plateaux comme Télé 50, il y a beaucoup de services en train de nous suivre. Les gens peut-être que vont dire, mais écoutez, pourquoi ne pas continuer? Mais comment continuer? Comment continuer? Alors, comme les conseils nationaux de notre structure syndicale vient de prendre le devant par rapport à ces combats, nous osons croire qu'après la rencontre que nous aurons avec les ministres de l'EPST, qu'il va nous donner des garanties. Il va nous donner des garanties. Mais tout ça, vous ne voyez pas que vous risquez d'être en retard par rapport aux autres provinces, par rapport aussi à d'autres villes comme celle de Matadi, effectivement, et Mwanda aussi. Oui. À Mwanda, là, il y a les enseignants. Oui, à Mwanda, là-bas, peut-être que les enseignements se donnent là-bas. À Mwanda et à Matadi, les enseignements se donnent, oui, mais seulement au niveau des Boma. Oui, à Boma, c'est là où il y a un problème. Si les enseignements ne se donnent pas à Boma, parce qu'il y a un problème. Alors maintenant, comment vous allez vous adapter au calendrier scolaire tel qu'il a été donné? Le gouvernement est responsable. D'abord, le gouvernement est responsable. Pourquoi le gouvernement est responsable? Parce que la situation ne date pas d'aujourd'hui. C'est une situation qui a commencé 4 ans durant. Et on a même organisé des marches de lamentation. Une marche qui a été organisée, marche de lamentation et d'interpellation. Et nous avons toléré. Nous nous sommes dit, bon, il faut sauver d'abord l'année, il faut sauver l'éducation de nos enfants, il faut d'abord sauver les quinquennats du chef de l'État. Allons-y d'abord comme ça. Mais jusqu'où? Mais papa pasteur, bientôt ce sont des élections. Mais après, on va nous dire que le gouvernement ne serait plus responsable, il va expédier les affaires courantes. Et après les élections, on va nous dire qu'il faut attendre qu'on puisse constituer un autre gouvernement. Et après, on va nous dire qu'il faut attendre le budget qui sera débattu au Parlement. Et vous verrez que la situation va perdurer. Et vous verrez que le deux salaires différents dans une même ville va continuer. Et ça ne se justifie pas. Et je ne sais pas, quand j'étais ici, ce qui va vous étonner, qui étonne tout le monde, vous voyez après la chance que vous nous avez accordée la fois passée, la situation, les enseignants étaient 45%. Après qu'on ait crié ici, on rentre, on vérifie, il y a des enseignants qui n'avaient pas eu cet argent à la première paye, parce que c'est le deuxième mois. Après tous ces bruits, ils ont eu cet argent à la paye passée. Donc on a augmenté. Donc on a ajouté encore 2%. 2%, donc 47. 47,5. Donc pour nous, nous croyons que cet argent, c'est... Donc il y a l'argent. Donc l'argent se trouverait quelque part. Comme nous sommes dans un pays où les gens pensent que détourner l'argent, c'est une pratique officielle. Et donc pour nous, si l'argent est détourné quelque part, que c'est lui qui vole cet argent des enseignants pour se rembourser. Parce que l'enseignant souffre. L'enseignant souffre. Vous avez 230 000. La fois passée, j'avais fait un exercice ici pour vous expliquer. Quand vous enlevez les 230 000, 240 000 francs qu'on paye à l'enseignant de Boma, vous enlevez les 80 000 francs destinés pour le transport et le logement. L'enseignant de Boma vit qu'avec 160 000, je pense. Donc, vous prenez, je crois, $60 ou $80. Mais alors,
pour eux, selon le gouvernement, c'est que Boma serait une brousse. Oui, mais le gouvernement vient de reconnaître maintenant que Boma n'est plus une brousse. C'est pourquoi il vient de payer les 45%. Donc c'est une ville. C'est une ville. Voilà. Donc il n'y a plus une raison pour que les 55 autres pourcents continuent à être sur la liste des brousses. Donc pour nous, nous sommes en train de dire d'une manière officielle, il y a une déclaration qui a été faite, qu'il n'y a pas d'enseignement dans les écoles de Boma. Et quelques façades hypocrites qui se manifestent dans les chefs de quelques enseignants, qui se laissent intimider par les chefs d'établissement, ils lui partent, mais ils n'enseignent pas dans le vrai sens du terme. Et comme nous avons le souci d'abord de notre pays, nous avons le souci de nos enfants, nous avons le souci de conserver la gratuité du chef de l'État, c'est pourquoi nous prenons toujours le courage de venir dénoncer ça dans les plateaux pareils. Pour que, papa, si vous prenez tout cet argent qu'on détourne là, et avec le petit montant que l'enseignant des bombes exige, mais c'est combien? C'est rien. Et donc, nous croyons que le ministre va nous accorder l'audience, parce que nous ne voyons pas le ministre comment il peut nous refuser un échange par rapport à la situation. Parce que pour nous, si nous avons peut-être des assurances de la part de lui-même, le ministre Tony Mwaba, ça pourra arranger la situation et pour rentrer et dire qu'on peut s'élever la grève. Merci. Et on ne peut pas rentrer aujourd'hui pour aller dire aux enseignants avec toute cette colère qui se vit, qui se manifeste dans le chef des enseignants, de retourner à l'école. Merci. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si je peux lancer un message. Oui, lancez. Alors, le message que je peux lancer à l'endroit des autorités. Je sais que le Dinakopé, aujourd'hui, ces copains aujourd'hui Dinakopé, ils sont dans une pratique de désactiver les enseignants. Quand vous parlez comme ça, moi qui vous parle, je suis exposé pour me désactiver, c'est-à-dire on me retire le salaire. Et nous sommes en train de dire, à l'endroit de toutes les autorités, en commençant par la sous-division de Boma, la mairie de Boma, le prophète du Congo central, le gouverneur, et ici à Kinshasa, que personne puisse intimider un enseignant qui revendique son droit, parce que la grève est constitutionnelle. Et pour nous, la grève pourra être levée lorsque nous aurons des assurances de la part du gouvernement et de la part du ministre Titel. Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est entendu et ça sera suivi très prochainement. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez raison certainement de nous suivre. Restez branchés sous Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition des Grâces à Lambo. Il sera certainement 19h à Boma. Portez-vous très bien et à très bientôt.